Bien-aimés dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du grand et précieux thème que nous avons introduit dernièrement au sujet de devenir enfant de Dieu. Quel est le sujet de ce jour? C'est comment reconnaître un véritable enfant de Dieu. Quels sont les signes qui prouvent et qui démontrent que voici un véritable enfant de Dieu authentique, selon la parole de Dieu. Alors, pour vous aider à comprendre, c'est que les signes qui démontrent qu'on est enfant de Dieu, ces signes sont en trois grandes catégories. Et il y a la catégorie primaire. Ici, il s'agit des vertus de Dieu lui-même. N'est-ce pas? Qu'un enfant de Dieu doit à tout prix avoir et refléter s'il se dit enfant de Dieu. S'il n'y a pas ces signes-là, il n'y a pas enfant de Dieu dans cette affaire. Deuxième catégorie, ce sont des signes secondaires. Tout ça, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. On va démontrer cela tout à l'heure. Les signes secondaires qui sont des signes qui viennent seulement en appui. Les signes accompagnateurs qui viennent seulement accompagner ce qui est déjà. Ce sont les signes secondaires que nous allons voir. Et les signes tertiaires. Comme les fréquentations des amis et ce genre de choses. Ce sont les signes tertiaires. Commençons avec les signes fondamentaux. Les signes primaires et primordiaux qui prouvent que l'on est véritablement enfant de Dieu. En français facile, ce signe-là s'appelle le caractère de Christ. Avoir la nature et le caractère de Christ. Bien que ce caractère se développe au fur et à mesure que nous avançons dans le Seigneur, nous mûrissons le Seigneur, il faut que ce caractère soit là à la base. Et c'est le signe majeur qui démontre qu'on est véritablement enfant de Dieu. Refléter, avoir et refléter la nature et le caractère de Christ. Même si ce n'est pas encore la perfection, mais au moins il doit avoir cela à la base. Et ce caractère de Christ, ce langage, ce caractère de Christ, cette nature de Christ, qui est la vertu de Dieu lui-même, n'est donné qu'à ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ceux qui ont été sanctifiés et justifiés par Christ. Parce que si on n'est pas enfant de Dieu, on ne peut pas mener une vie digne des enfants de Dieu. Notre caractère, attitude et notre vie ne sera pas une vie qui reflète Christ. Si on n'est pas d'abord né de Christ. Il faut d'abord avoir été né de Christ. Ou alors il faut d'abord être né de Christ, ayant l'esprit de Christ, né de Christ, être une nouvelle créature en Christ, membre de son corps. C'est alors que nous pourrons donc refléter le caractère, la nature, la vie de Christ. Si on n'est pas sanctifié, si on n'est pas justifié en Jésus, il est impossible de refléter ce caractère. C'est comme demander à un serpent de vivre comme un homme. C'est comme demander à un chimpanzé de vivre comme un homme. En Corinthiens chapitre 2, verset 14, le Seigneur dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car c'est une folie pour lui. Quand on parle de l'homme animal, on parle de celui qui n'est pas né de Dieu. Alors quiconque n'est pas encore né de Dieu, qui n'a pas encore été sanctifié et justifié en Jésus, il ne peut pas vivre d'une manière saine. Il ne peut pas mener une vie digne de la gloire de Dieu. Il ne peut pas refléter la nature, le caractère de Christ, tant qu'il n'est pas encore né de nouveau. Seuls les enfants de Dieu sont appelés à mener une vie digne. Car si on n'est pas enfant de Dieu, comment pouvons-nous vivre de manière digne? Si on est encore des simples hommes et qu'on n'est pas encore des enfants de Dieu, comment est-ce que nous pouvons mener une vie digne des enfants de Dieu? C'est impossible. C'est comme demander à un serpent, un chien, de vivre comme un humain. Ce n'est pas possible. Qu'importe ses attitudes, qu'importe ses comportements en tant qu'animal, aucun comportement de l'animal ou bien sa meilleure vie ne peut l'aider à devenir un humain. Impossible. Il faut qu'il naisse, il faut qu'il meure et qu'il devienne une nouvelle créature pour devenir un humain. De même, ce ne sont pas les comportements de l'homme qui permettent à l'homme de devenir un enfant de Dieu. Non. Les bons comportements, les bonnes habitudes, la nature de Christ, le reflet, le caractère de Christ, c'est plutôt ce qu'il vient en tant que résultat, comme fruit
de ce que nous sommes devenus en Christ. Ce ne sont pas ces attitudes-là qui te permettent de devenir enfant de Dieu, de naître de nouveau. Aucun être vivant ne naît pas ce comportement. Impossible. Le comportement est plutôt le résultat, le fruit de ce que nous sommes de nature. Il faut d'abord être né de Dieu pour vivre de manière digne de Dieu. Amen. Si quelqu'un n'est pas né de Dieu, il ne peut pas mener une vie digne de Dieu. Et on est né de Dieu sur la grâce de Dieu, sur le sacrifice de Christ accompli à la croix, par l'amour qu'il a démontré envers nous, grâce à sa prédestination et la foi que nous avons en lui. C'est grâce à cela que nous devenions enfants de Dieu. Et par conséquent, les fruits dont peuvent sortir, c'est-à-dire la nature, le caractère de Christ. Est-ce que c'est très clair? Alors, mais ayant cette base-ci, permettez-moi donc d'entrer dans les détails davantage pour davantage vous éclairer sur ce qu'on appelle le caractère de Christ. Ce caractère de Christ qui représente ici les vertus de Dieu lui-même, de Christ lui-même, on peut lire ça dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22. Ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est ça qui est le caractère de Christ en réalité. Caractère de Dieu. Et c'est ça qui fait de nous enfants de Dieu. C'est le signe majeur et fondamental qui prouve qu'on est enfant de Dieu. S'il n'y a pas le signe là, il faut oublier. Bien que nous grandissons dans ce signe là chaque jour. Amen. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, attention, l'esprit c'est un E majuscule, montrant que c'est Dieu lui-même qui est là. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Montrant ici, quand on parle de l'Esprit, on parle de Dieu, on parle du Seigneur lui-même. Mais le fruit, remarquez que le fruit là est écrit au singulier et non au pluriel. C'est-à-dire que c'est un seul fruit. Pas les fruits, mais le fruit. C'est au singulier. Maintenant, quand on dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience et tout ça. Pourquoi on liste plusieurs alors qu'on ne parle que d'un seul fruit? C'est parce que ce fruit-là, c'est l'amour, mais dans ses différentes formes. L'amour dans ses différents aspects. Voilà pourquoi le fruit est au singulier, mais on sait plusieurs autres formes, attributs, toute forme de manifestation de l'amour. Donc c'est l'amour en réalité qui est le fruit même, qui prouve qu'on est né de Dieu. Et c'est le caractère de Christ en réalité. Ne pas vouloir le mal aux autres. Pas méditer le mal. Je vais tuer. Je vais le montrer. Non, non. L'amour. Avoir les bonnes intentions avec les uns et les autres. Amen. L'amour, c'est l'amour qui est en réalité la vertu même fondamentale de Christ. C'est ça le caractère de Christ dans son ensemble. Car celui qui marche dans l'amour a accompli la loi et les prophètes. Romains chapitre 13 est clair là-dessus. Vous pouvez lire du même à partir du verset 8 en descendant. Donc le caractère, l'amour, c'est l'amour qui est tout. Amen. Je dis que celui qui marche dans l'amour de Christ, c'est celui qui reflète le caractère même de Christ. Amen. L'amour. C'est ça la vertu même de Christ lui-même. La nature même de Dieu. Je vais le prouver tout à l'heure. Est-ce que vous savez ce que Dieu avait dit au sujet de l'amour par l'apôtre Jean? 1 Jean chapitre 4, les versets 7 et 8. Nous lisons. Bien-aimés, quand on parle de bien-aimés, on parle de ceux qui sont nés de Dieu dans l'amour de Christ. N'oublions pas, il nous a délivrés, n'est-ce pas, de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés, Colossiens 1, le verset 12, dans le Colossiens 12 et 13, Colossiens 1, le verset 12 et 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, étant nés de Dieu, nous sommes nés de l'amour, dans l'amour, nous reflétons l'amour qui est en réalité le caractère même authentique de Christ. Est-ce que c'est très clair? Pour cela, il faut avoir un cœur pur. Bien-aimés, il s'adresse à tous ceux qui sont nés de Dieu dans l'amour de Christ. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour n'est pas de ce monde. On ne parle pas l'amour et d'intérêt de ce monde. Non, non. Le monde ne connaît pas l'amour. C'est ce intérêts que le monde appelle l'amour. Mais ce n'est pas l'amour. L'amour est de Dieu. Le véritable amour, selon 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 4 au verset 8. Vous allez revoir les caractéristiques de l'amour là-bas. Qui ne cherche pas ses propres intérêts, qui ne s'enfle pas d'orgueil, n'est-ce pas?
C'est ça. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque, attention au verset 6, hey, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc le signe fondamental qui prouve qu'on est né de Dieu et qu'on connaît Dieu, c'est l'amour. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Dans le sens contraire, quiconque n'aime pas n'est pas né de Dieu, ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi le verset 8 dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On n'a pas dit Dieu a l'amour, mais il est. C'est sa nature. C'est le caractère même de Christ. C'est l'amour. C'est le signe fondamental qui prouve qu'on est né de Dieu. Jésus le disait encore dans Jean chapitre 13. Il dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. L'amour, n'oublions pas le plus grand commandement, qui résume tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. C'est ça l'amour. L'amour marque notre crainte qu'on a pour Dieu et pour sa parole. L'amour marque, démontre ici la soumission qu'on a envers le Seigneur, l'obéissance qu'on a envers le Seigneur, et le fait que nous sommes nés de lui, nous reflétons dans sa nature d'amour. L'amour est le signe fondamental qu'on est né réellement de Dieu. C'est cet amour-là qui est donc démontré ici, en différents aspects, en différentes formes. La joie. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, 15 à 16 dit, soyez toujours joyeux. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Le caractère de Christ, quand Christ est en nous, quand l'Esprit de Christ est en nous, n'est-ce pas? Quand le caractère de Christ est en nous, la joie se manifeste. Ce n'est pas une joie qui vient de l'extérieur, qui vient des circonstances, parce que le monde ne nous donnera jamais la joie. C'est une joie qui vient du Saint-Esprit. Si vous marchez le président de la République, ne serez-vous pas dans la joie? Si vous êtes désormais fils du président de la République, ne serez-vous pas dans la joie? À peu près des raisons, si nous marchons avec le Dieu créateur et si nous sommes fils du créateur, nous devons toujours être dans la joie. Parce que nous savons que qu'importe les situations, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi Jacques disait encore, exhortait encore, recommandait, exhortait encore les bien-aimés qui étaient à la dispersion à cause de la persécution dans Jacques 1, le verset 2. Que mes frères, regardez comment ce jeu de joie complète aux différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Montrant que même si on traverse cette situation, même si on traverse les eaux ne vont pas nous submerger. Même si on traverse le feu ne va pas nous consumer. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Donc, qu'importe les situations que les enfants de Dieu traversent, nous devons toujours être dans la joie. La joie montre ici que nous avons foi en Christ. C'est ça la nature aussi de Christ. Amen. Le caractère de Christ, c'est la joie. Amen. C'est pas qu'un enfant de Dieu qui est toujours triste. Non, Christ nous a rachetés. Amen. Nous sommes joyeux. Amen. Nous sommes une nouvelle créature. Alors, la paix, ça c'est une autre forme d'amour. Vous savez, la joie se contamine. La joie, c'est la bonne humeur. Oh mon Dieu. Il y a la paix. Matthieu 5, verset 7 à 8. Heureux ceux qui procurent la paix, qu'elle soit préférée de Dieu. Dans les béatitudes. La paix est le signe qui demande que Dieu est là. Est le signe qu'on a Christ en nous et qu'on reflète le caractère de Christ. La paix. C'est pas les problèmes. Il y a des gens comme ça. Ils aiment les problèmes. Tant qu'ils ne créent pas quelque chose, même la Bible dit que malheur par qui, la personne par qui, le scandale passera. Il y a des gens comme ça. Ils aiment tellement les problèmes. Non, un enfant, Dieu aime la paix. Non, il aime la paix. Quand c'est même trop compliqué, il préfère lui se retirer. En attendant que Dieu lui donne l'orientation. C'est pas que... Et là où il y a les troubles, Dieu lui donne la force de remettre de l'ordre. Amen. Et s'il manque de sagesse, il se retire. Dieu lui donne la sagesse pour pouvoir mettre de l'ordre. Puis le point, c'est que les enfants de Dieu sont les gens de paix. Je vous assure, il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Toujours en train de blesser les autres, toujours en train de manipuler les autres, Ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu, c'est un homme de paix, une femme de paix, un jeune de paix qui aime la paix. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Alors la paix est une démonstration, c'est une preuve que Dieu vient. Amen. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 14, le verset 17, la parole de Dieu déclare, le royaume de Dieu
Ce n'est pas le manger, le boire. C'est pas parce que tu as mangé les hamburgers, tu as mangé les grosses nourritures, les grandes nourritures, tu as bu les gros vins que ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Non. Romains 14, verset 17 déclare, le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire. Mais quoi? La justice, qui est la bonté qu'on voit tout à l'heure, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Voilà ce qui caractérise la présence de Christ. Le royaume de Dieu nous le donne en nous. Amen. C'est le signe. La paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Christ est notre paix. Celui qui vit dans la paix et qui marche dans la paix, qui aime procurer la paix, voilà un enfant de Dieu. La patience. La patience ne veut pas dire que tu attends comme ça seulement. Non, la patience veut dire savoir endurer, savoir se construire dans le silence, dans le calme, sans vantardise, sans orgueil. C'est ce qu'on appelle la patience. C'est ça la patience. Donc un enfant de Dieu n'est pas un orgueilleux, n'est pas quelqu'un qui fait trop de vantardise. Non, c'est quelqu'un de très posé, qui se construit dans le calme. Quand votre lumière luise ainsi devant les hommes, quand la lumière luit, est-ce que la lumière fait le bruit? Non. La lumière à l'intérieur, elle luit simplement, elle est simple, très claire, simple, calme. Mais elle fait l'impact. Amen. Les gens qui font tout le bruit, mais il faut que se fasse voir, il faut que se fasse voir, il faut que soit. Non, ça c'est pas un enfant. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de patient. Très tranquille, très posé, mais peut-être se construire. Amen. Amen. Pas de vantardise, pas d'orgueil, pas de wow. Non, non, il ne sonne pas d'alarme. Non, non. Il y a des gens aujourd'hui, comme ça, ils disent que je suis enfant de Dieu, mais ils aiment se faire voir. Le m'as-tu vu? Regarde l'habit que je porte. Regarde ce que je suis. Regarde comment je suis une belle femme. Regarde. Non, un enfant de Dieu ne fait pas les vantardises. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de patient. Et non seulement il est patient, même s'il travaille quelque situation, il reste patient. Il sait que le Seigneur sera l'enlever de là. Savoir aussi, la patience, c'est aussi savoir endurer. Jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat. C'est ça, être patient. C'est pas le genre qui a un problème. Oh, il quitte les affaires de Dieu. Si les affaires de Dieu, je ne médite même plus. Je ne partage plus la parole de Dieu. Non, moi, je ne suis plus là. Parce que, non, un enfant de Dieu doit être patient. N'est-ce pas que Christ a été patient envers nous? Soyons aussi patients envers les autres. Soyons aussi patients envers Dieu. Amen. Même si les choses ne vont pas encore comme on veut, mais restons patients. La patience est le signe qu'on est né de Dieu. Amen. C'est le signe qu'on est dans le caractère de Christ. Après la patience, nous avons ici, oh mon Dieu, la bonté. La bonté, c'est quoi? Ne confondez pas la bonté avec la gentillesse. Hein. La gentillesse veut dire que ça soit bien ou bien, on dit oui. Non. Dieu n'est pas gentil, il est bon. La bonté signifie la capacité à être juste, honnête et sincère. Dire oui quand il faut dire oui et dire non quand il faut dire non, quand il déplaise aux gens. C'est ça la bonté. La bonté, c'est être juste, être honnête, être sincère. Voilà comment on reconnaît aussi un enfant de Dieu. Ça fait partie du caractère de Christ, la capacité à être sincère, à être honnête, à être juste, à être vrai et véridique. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui qui bavardent partout que sont enfants de Dieu, combien aujourd'hui ceux qui se bavardent que sont enfants de Dieu sont encore honnêtes. Même dans ce qu'ils disent, ils sont encore honnêtes. Combien sont honnêtes, sincères, vrais. Il faut être vrai. C'est ça qui prouve, c'est ça le reflet du caractère de Christ. Même si c'est ton ami, même si c'est qui, quand ça ne va pas dire que non frère, ce que tu as fait n'est pas bon. Ça, il faut savoir dire la vérité aux gens. C'est ça aussi être l'enfant de Dieu. On va te traiter de tous les noms d'oiseaux, mais tu restes un homme vrai. Et même quand ça ne va pas être trop le problème, pas comme l'enfant de Dieu aime aussi la paix, il peut appeler son frère, il peut appeler sa personne. Vous asseyez, vous parlez, vous finissez de causer, ça s'arrête là. Ce n'est pas garder les choses dans le cœur. Non, je veux que... Non, un enfant de Dieu ne fait pas les rancunes. Il ne fait pas les choses comme ça. Amen. Quand il y a une situation, il s'avance vers la personne, ça sert à deux, il finit de causer, et tout, vous vous arrangez, ça arrange là, ça s'arrête là. On avance. Amen. Donc, un enfant de Dieu est bon. Ne faisons pas les choses des sentiments. Il faut savoir être vrai et sincère. Être honnête. Dire la vérité. Faire des choses à la sincérité, à la vérité, à l'honnêteté. Quand on fait des choses aux gens qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu là, tu donnes l'argent, il va couper ça jusqu'à il va dérouter. Ça montre ici là qu'il n'est pas honnête, il n'est pas sincère, il n'est pas transparent, il n'est pas honnête. L'honnêteté fait partie des signes primordiaux, primaires, qui démontrent qu'on a la nature de Christ en nous et qu'on nous reflétons la nature de Christ. C'est aussi ça, l'honnêteté.
qui fait partie des vertus de Dieu. Le caractère de Christ, le signe primordial. Après la bonté, il y a la bénédiction, la bienveillance. Le fait de savoir aussi chercher, de regarder aussi aux intérêts des autres. C'est mettre à la place des autres. Si on me fait ce qu'ils sont en train de faire, ça me plaît. C'est aussi la bienveillance. Amen. Considère aussi compatir la situation des autres. C'est mettre aussi à la place des autres. Ce qu'ils sont en train de faire là, si on me fait ça me plaît. Un enfant de Dieu doit aussi être capable de se mettre à la place des autres. Amen. Ça va aussi aider. Ça va aider. Savoir comprendre la situation des autres. Ça va aussi chercher les intérêts des autres. Il y a des gens qui sont tellement manipulateurs. Tout ce qu'ils font, c'est pour leurs intérêts. C'est pour leur propre gloire. Un enfant de Dieu ne vit pas pour sa gloire. Il vit pour la gloire de Dieu d'abord. Amen. Parce que Romains 6, le verset 11, dit que regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc un enfant de Dieu, tout ce qu'il fait, il vit pour la gloire de Christ. Il ne vit pas. Tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est pour la gloire de Christ d'abord. Le reste vient après. Mais si vous voyez quelqu'un, tout ce qu'il fait, ce n'est que pour son ego, pour son orgueil, pour ses honneurs, pour lui-même, pour sa propre gloire. Voilà quelqu'un qui n'est pas né de Dieu. Quelqu'un qui est né de Dieu ne cherchera que les intérêts de Christ. Est-ce que Christ est glorifié dans ce que sont en train de faire? Est-ce que Christ est glorifié? Si Christ est glorifié, gloire à Dieu. Même si le monde, même si ça n'arrange pas le monde. Dans la bénignité. Envers Dieu, envers son prochain. La fidélité. Combien sont encore fidèles au Seigneur? Combien sont loyaux? Combien de personnes sont encore loyales? Qu'importe qu'il pleuve, qu'il neige, on reste fidèle au Seigneur. C'est ça la loyauté. C'est pas que dès qu'il y a une situation, n'est plus même plus Dieu là même. Dieu est trop lent. Dieu est trop lent. Moi, je vais chercher d'autres raccourcis. Ça te donne 3 jours. Tu n'agis pas, moi je vais. Un enfant doit être fidèle à son père. Fidèle à Dieu. La loyauté. Fidèle à Dieu, fidèle à sa parole. Amen. Rien ne doit nous détourner du Seigneur et de sa parole. Restons fidèles et loyaux à ce qui concerne le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Christ est resté fidèle jusqu'à la mort. Les vrais enfants de Dieu qui étaient à la Bible en ce temps-là ont été fidèles jusqu'à la mort. Restons aussi fidèles jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça la fidélité. C'est ça le signe qui montre qu'on est vraiment enfant de Dieu. Après la fidélité, il y a la douceur. La douceur, ça veut dire la douceur seulement. Pourquoi que la douceur, c'est seulement le fait de caresser les gens tranquillement? Non, c'est pas seulement ça. Quand on parle de la douceur, c'est ne pas traiter les gens avec dureté, méchanceté. C'est-à-dire que la colère qu'on a, on met ça sur les autres. On entraîne les autres dans notre colère. On traite mal les gens. Non. Il faut savoir prendre les gens doucement. Amen. Il faut savoir comprendre. C'est ça. Il y a des gens que tellement qu'ils sont blessés, ils veulent blesser tout le monde. Tellement qu'ils sont frustrés, ils veulent frustrer tout le monde. Tellement ils sont troublés, ils vont troubler tout le monde. Ils vont se troubler tout le monde. C'est comme, ils sont comme des pharaons. Gérer les autres avec la main de fer. Il y a des gens comme ça dans leur relation. Et ils veulent toujours dominer. Il faut que tu te domines. Ils ne savent pas considérer l'autre. Et ce n'est pas bon. Ça, c'est un signe qui montre qu'on n'est pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il doit être doux envers les autres. Il doit être compréhensif. Amen. Ça va dire la vérité, bien sûr, mais dans la douceur, c'est-à-dire, ce n'est pas le genre que, on devient comme l'esprit de Hitler. Pourquoi c'est l'esprit Hitler, non? Si tu ne fais pas comme je veux, non. On gâte tout. On gâte tout. On gâte tout. Non, il ne faut pas être méchant. Il faut être doux. Il ne faut pas être dur envers les gens. Ils seront compréhensifs envers les autres. La tempérance, la capacité à être modéré, à être digne dans tout ce que nous faisons. Dans la dignité, faut aussi partir des signes primaires qui demandent qu'on est enfant de Dieu. Et non se vendre pour n'importe quoi. Non. La dignité, le signe qui montre. Tout ça, ça fait partie de l'amour dans ses différentes formes. Ça s'appelle le caractère de Christ lui-même. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Pour terminer donc, les signes primaires. Il y a la sagesse de Dieu, la crainte de Dieu, l'intelligence, la crainte de Dieu, la soif pour la parole de Dieu, n'est-ce pas, la détermination qu'on a pour Dieu. Tout cela entre dans l'amour qu'on a pour Dieu. La soumission, l'obéissance, la crainte de Dieu, tout cela, les bonnes habitudes, être poli avec les autres, et ainsi de suite. Tout cela fait partie des signes
primaire qu'on a pour le Seigneur, tout ça, ça entre dans l'amour. Parce que l'amour est l'ensemble de tout cela. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, touchons donc les signes secondaires, qui sont des signes qui ne viennent que, qui accompagnent seulement. Mais qui est ces signes ou pas, ça ne change pas ce qu'on est déjà. Quels sont ces signes secondaires dont nous sommes en train de parler? Marc, chapitre 16, le verset 17. Quand vous lisez le contexte, à partir du verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Vous voyez, ils ont déjà cru à la base. Et parce qu'ils ont cru, ils sont devenus enfants de Dieu. Ils sont nés de Dieu. C'est ça les croyants. Ils sont devenus enfants de Dieu. Maintenant qu'ils sont devenus enfants de Dieu, ils ont la nature de Dieu en eux. Ils ont le caractère de Christ en eux. Ils reflètent le caractère de Christ, bien qu'ils grandissent dans ça tous les jours. Maintenant, il y a donc les signes secondaires qui viennent maintenant les accompagner. Ce sont les signes accompagnateurs qui viennent seulement en addition, en ajout, qui viennent seulement s'ajouter. Mais ces signes-là, que ces signes-là soient là ou pas, ça ne change pas ce qu'on est déjà. Voilà pourquoi on parle des signes qui accompagneront ceux qui ont déjà cru. Ils ont déjà cru. Ils ont déjà Christ. Ils ont la nature de Christ en eux. Ils ont la vie éternelle, ils ont tout en eux. Maintenant, voyez, il y a des signes qui viennent s'ajouter. Ne prenez pas ces signes-là comme des signes primaires. Ce sont les signes qui viennent seulement en complément, qui viennent seulement s'ajouter, accompagner. Mais cela ne change pas ce que nous sommes déjà en Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quels sont ces signes qui sont d'ordre secondaire? Prenons. Voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc ça veut dire que si tu ne chasses pas de démons, tu n'es pas un enfant de Dieu. Que tu chasses les démons ou pas, ça ne change pas ce que tu es en Christ. Amen. Un enfant de Dieu est d'abord un enfant de lumière, dont les ténèbres disparaissent. Il dit, à mon nom, ils chasseront. Donc ici, les signes là montrent ce qu'un enfant de Dieu est capable de faire. Or, les signes primaires sont les signes qui montrent ce qu'un enfant de Dieu est. Le caractère de Christ qu'il a en lui et qui manifeste. Mais les signes secondaires sont ce qu'un enfant de Dieu est capable de faire. Mais qu'il le fasse ou pas, ça ne change rien sur ce qu'il est déjà en Christ. Est-ce que c'est très clair? À mon nom, ils chasseront les démons. Bien aimé, que tu chasses les démons ou pas, ça ne change pas ce que tu es en Christ. Tu n'es pas mesuré par le nombre de démons que tu chasses. Non, non, non. Un enfant de Dieu n'est pas cette base-là. Ça sont les signes qui accompagnent, les signes secondaires. Facultatifs. Mais les signes primaires, ce qu'on a vu là, ça c'est secondaire. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est qu'un enfant de Dieu est capable de faire. Mais qu'il le fasse ou pas, ça ne change pas ce qu'il est. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Vous avez vu comment Jésus-Christ a mis de parler de nouvelles langues? Vous avez vu là où Dieu parle de nouvelles langues? Jésus-Christ n'a pas été fou et stupide. S'il a mis le parler en langue parmi les signes secondaires, c'est parce qu'il savait que les hommes vont prendre cela pour juger les gens. Alors que ce n'est pas ça. Mettons le parler en langue dans son contexte. C'est le contexte des signes secondaire, c'est ce qui accompagne, ça ne fait pas partie des signes primaires. C'est que tu parles en langue ou pas, ça ne change rien de ce que tu es en Christ. Pourquoi? Parce que celui qui a Christ a déjà tout en lui-même. Nous avons tout reçu pleinement en Christ. Christ est tout et en tous. Colossiens 3, le verset 11, Colossiens 2, le verset 10. Celui qui a Christ a déjà tout, tout. Mais c'est Dieu qui permet la manifestation quand il veut et comme il veut. Mais l'enfant de Dieu a déjà tout à la base. Est-ce que c'est très clair? Donc ne jugez plus sur la base de passer par la langue. J'ai une question à vous poser. Si je parle de Dieu, est-ce que la langue française n'est pas une langue? Si je parle de Christ en langue française, suis-je en train de parler en langue ou pas? Il y a une différence entre parler en langue et parler en d'autres langues. Au jour de la Pentecôte, dans Acte 2, les disciples ayant reçu le Saint-Esprit, ayant reçu Christ, l'Esprit de Dieu avait permis qu'ils parlent en d'autres langues. C'était pour annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à toute personne pour que chacun reçoive l'évangile en sa propre langue. C'est comme si moi qui suis, par exemple, je parle seulement français. Maintenant, Dieu me permet de me retrouver en Chine. Je ne sais pas parler chinois. L'Esprit de Dieu peut me permettre de les parler en chinois sans avoir étudié le chinois à l'école. C'est une opportunité. Dieu peut permettre cela. Mais aucune langue n'est supérieure à l'autre. Donc, que tu parles ta langue maternelle, que tu parles français, anglais, qu'importe la langue que tu parles, si tu as le langage de Christ en toi, tu as déjà Christ en toi. Si tu as reçu Christ, tu as Christ en toi. Tu as tout. Amen. Donc ne jugez pas les gens, ne condamnez pas les gens, ne comparez pas les gens sur la base de parler en langue. Ça, ce sont des signes secondaires. D'autant même plus qu'il y a trop de faux parler en langue aujourd'hui. Trop. Amen. Donc, le parler en langue, même en d'autres langues, ce sont des signes secondaires qui ne sont pas des signes qui déterminent son enfant de Dieu ou pas. C'est secondaire. Jésus-Christ a mis cela comme un signe secondaire. Or, le signe primaire, c'est l'amour.
Est-ce que c'est très clair? Même quand le parle langue authentique, il est secondaire. Voilà ça. Un signe qui accompagne. Secondaire veut dire que ce sont des signes qui accompagnent. Ce qu'un enfant est capable de faire. Mais qu'il le fasse ou pas, ça ne change pas ce qu'il est. Qu'importe la langue que je parle, même si c'est pas toi qui parles une langue, moi qui parle 50 langues, je ne suis pas supérieur à toi parce que nous avons le même Christ à nous. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous avons tout reçu pleinement en Christ. J'ai 100% Christ, tu as 100% Christ, c'est suffisant. On a tout. Tu as tout, j'ai tout. Mais Dieu permet que je manifeste peut-être 50. Toi, Dieu permet peut-être que tu manifestes 1. Mais ça ne change rien. Qu'importe la manifestation, à la base, on a déjà tout. Est-ce que c'est très clair? Nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. C'est Jean chapitre 1. Amen. Après le parlant d'autres langues, il y a quoi? Il dit, ils saisiront des serpents. Donc ça veut dire que si tu n'as pas encore saisi un serpent, ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Non, ce sont des signes secondaires. Ce qu'un enfant de Dieu est capable de faire. Mais ça ne change pas ce qu'il est. Ce que je suis en train d'expliquer là. Ils chasseront des serpents, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ça veut dire que si tu manges un poison, ça ne va pas te faire. Il y a des gens qui n'ont pas forcément mangé au poison. Quand tu manges au poison, ça ne change pas ce que tu es. Amen. Donc, ce sont les signes secondaires. Et Dieu, dans sa sagesse, a voulu bien mettre le parler en langue parmi les signes secondaires pour qu'on ne juge pas les gens sur cette base-là. Et ça, c'est très clair. Merci. Pour finir, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Donc, ça veut dire que comme tu n'as pas imposé les mains aux malades, ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Même la Bible dit que ne pas imposer avec précipitation. Montrant ici que ce n'est pas le fait d'imposer les mains qui montre qu'on est enfant de Dieu. Ce sont les signes secondaires qui peuvent accompagner. Et c'est toujours Dieu qui peut permettre cela, comme il peut ne pas permettre, mais ça ne change pas. Mais ce qui est obligatoire et fondamental, c'est le caractère de Christ qui est l'amour. Amen. Envers Dieu, envers son prochain. Et les signes tertiaires sont les signes comme la qualité d'amis que tu as, des amis que tu as, les fréquentations et tout ça. Ça sont les signes secondaires, mais c'est tertiaire, ce sont les signes tertiaires. Les signes tertiaires sont les signes comme les qualités d'amis que tu as, les fréquentations que tu as et tout ça et tout ça. Mais tout ça sont les trucs qui ne déterminent pas son enfant de Dieu ou pas. Jésus-Christ était autant de Christ, il était le seul fils unique, de toutes les façons. Mais il était au milieu des païens, de tout ça. Mais ça ne déterminait pas qui il était. Ça veut dire que ne jugez pas les gens forcément sur la base de leur fréquentation. Regardez, Lot a vécu dans une ville qu'on appelait Sodome et Gomorrhe. Tout le monde était des pédés là-bas. Ça ne changeait pas qui il était. Tout le monde était homosexuel, mais ça ne changeait pas qui il était. Lui n'était pas homosexuel, il vivait dans la crainte de Dieu. Abraham, en son temps, il était issu d'une famille idolâtre, mais ça n'a pas changé qui il était. Donc, ça veut dire que ne jugez pas les gens sur la base de fréquentation. N'est-ce pas? Donc, Jésus-Christ même se retrouvait de fois entre les gens qui étaient de mauvaises vies. Ça montre cela que ne jugez pas. Les gens sont. Le point, c'est que les gens aiment trop juger les gens, condamner les gens, et ce n'est pas bon. Si tu veux reconnaître un véritable enfant de Dieu, cherche le signe primaire qu'on a vu tout à l'heure là. Voilà, ça passe là qu'on détermine. Amen. Il y a des gens qui ne manifestent même pas ce fruit d'esprit, qui n'ont même pas ce fruit d'esprit, qui ne regardent même pas ces signes primaires, mais pas de regarder les signes secondaires. Ça, c'est la folie, c'est l'égarement, c'est la déviation. Amen. Restons dans le contexte de Christ. Gloire à Dieu. Conclusion. Un enfant de Dieu qui est sanctifié en Christ, lui, il a l'esprit de Christ. Il est devenu un enfant de Dieu. À partir de là, il peut donc mener une vie digne de la gloire de Dieu. Mais les premiers instants, ce n'est pas qu'il va commencer directement. Non, il y a un moment, il peut commettre des erreurs et ainsi de suite. Parce que même quand un enfant de Dieu ne commence pas par faire les choses de manière correcte, il y a un moment, il fait d'abord les gaffes et tout ça. Lui pense que ce qu'il fait est bien, alors que ce n'est pas ça, parce qu'il est encore enfant. Mais quand il grandit parce que Dieu fait grandir ses enfants. C'est ce qui devient maintenant un fils de Dieu, une personne, un homme de Dieu. À ce niveau-là, on atteint la maturité. Voyez-vous? Et c'est un processus qui ne finira jamais. Nous continuerons toujours à grandir, à nous perfectionner jusqu'à la fin. Est-ce que c'est très clair? Mais la nouvelle naissance, c'est Dieu qui le permet. Ce n'est pas par tes comportements que tu es né de nouveau. Ce n'est pas par tes bonnes habitudes que tu es né de nouveau. Non, c'est parce que c'est à cause du sacrifice, l'œuvre accomplie par Christ à la croix que tu es né de nouveau. Par la prédestination, par l'amour pour toi et par la foi que tu as en sa parole. C'est pourquoi tu es né de nouveau. Alors continue à grandir selon le Seigneur et ne laisse rien ni personne juger qui tu es en Jésus-Christ. La seule personne qui nous juge, c'est la parole de Dieu. Que ta vie reflète la réalité de Christ, reflète la réalité de la parole de Dieu. Alors, le plus important, c'est d'être approuvé par Dieu et non pas approuvé par les hommes. Si vous cherchez l'approbation qui vient des hommes, vous risquez d'être frustré. Voilà pourquoi Paul a dit dans Galates chapitre 1, verset 10, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Christ lui-même était lui-même un exemple. Il a été jugé comme Belzébul, le prince des démons. On l'a traité des démons en son temps, mais ça n'a pas changé qui il était.
Donc ne vous mirez pas toujours à ce que les gens vous montrent de vous. Les gens peuvent vous réduire, hein? Attention. Mourez sur celui qui se confie en l'homme. Si vous voulez avoir la personne qui peut vous dire la vérité sur ce que vous êtes réellement, c'est la parole de Dieu. Croyez en elle, fondez votre foi sur ce qui est écrit, alors vous serez heureux. Mirez-vous toujours à la parole de Dieu et non aux opinions des hommes, parce que les hommes, quand vous faites ce qui est agréable aux hommes, ils vont vous dire bien. Le jour que vous faites ce qui les arrange, ils vont vous dire que tu es méchant, tu es maudit. On s'en fout de ce que les gens pensent. Le bon jugement, c'est la parole de Dieu et non les hommes. Est-ce que c'est très clair? God bless you.